C'est parti, let's go pour la petite découverte de ce mode mercenaire. Réunissez des mercenaires et faites-les monter en niveau en combattant pour la gloire et la richesse. Et ben c'est parti, allons-y. Bah merci en tout cas, merci à vous. Oh regardez-moi ça, il y a un petit chemin. De mercenaires qui n'ont pas peur de se salir les mains. C'est l'occasion de m'impressionner. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Donner des points d'expérience et des trésors. Jouer. Oh Kiri, oui t'as bien entendu. Ils sont archi bons. Ils sont archi bons. Donc ouais, il y a moyen, on verra bien en tout cas. On verra bien. Alors, qu'est-ce qui... Oh putain, Sembla que ça fait trop bizarre de revoir du Hearthstone. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Hearthstone. Ça fait tellement longtemps et ça fait plaisir. Hein. Il a de la gueule quand même ce jeu. Hein. On va pas se mentir au niveau des, de tout l'aspect art. Moi j'aime beaucoup. Pas de soucis là-dessus. Salut Timoz. Sélectionner un mercenaire. Alors là c'est quoi? C'est les points d'attaque, les points de vie. Ok, pas de problème. Ah, quand on clique sur un mercenaire, il faut choisir une compétence. Frappe des croisés 1. Attaque un adversaire et coup de grâce, donc j'imagine si elle le tue, rend 10 PV au mercenaire. Boum. Sélectionne. Ah d'accord, on choisit tout. En fait on est sur un petit RPG quelque part, on est sur un petit RPG tour par tour là. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Inflige 4 points de dégâts à un mercenaire, à un adversaire. Prêt. Oui, messire. Pendant le combat, les mercenaires utilisent automatiquement leur capacité préparée. Détruisez tous vos adversaires pour gagner. Oh, ça y est, c'est l'heure de la bagarre. Ah ouais, elle est même pas capable de le tuer. Oh, c'est dur ça par contre. Oh, ça, c'est dur ça. C'est bon. Mort, est-ce qu'elle récupère les PV? Je sais pas. Les capacités d'attaque engagent un combat physique avec l'adversaire. Mais prenez garde en attaquant car vous subirez des dégâts en retour. D'autres capacités peuvent être utilisées sans risquer à distance. Ah oui d'accord. Donc quand tu attaques, tu prends des dégâts. Par contre, quand tu es à distance, non. Très bien. Donc là, est-ce que je vais pouvoir l'achever? Non. Est-ce qu'elle va... Attends, qui va tirer en premier? Est-ce que c'est... Attends. Je peux faire échappe? Je peux faire... Non. Moi ce que je veux c'est que elle tire en premier, c'est possible? Oui. Et que toi tu l'achèves. Mais non, pourquoi elle tape en premier? Ah c'est dommage ça. C'est l'ordre j'imagine, celui à gauche tape toujours en premier. Bon c'est bon, elle l'a tué, tout va bien, tout va bien. Je voulais juste récupérer toute la vie. Voilà. Voilà, plus 13, je sais pas trop ce que c'est ce plus 13. Oh oui, c'est vrai qu'ils prennent... Ah d'accord, donc ils prennent carrément de l'endurance. Donc c'est grâce au plus 13, ils ont pris pardon de l'expérience. Et du coup leur stat augmente. Parfait, nouvelle capacité de Tyrande inflige 2 points de dégâts à 2 adversaires aléatoires. Et bah let's go. Let's go. Mais ne criez pas victoire trop tôt. Vous avez de la compagnie. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On continue d'avancer? Les bons vieux kobolds, les barboteurs kobolds, ils sont là. Non, ça me fait vraiment bizarre hein, de retrouver du Hearthstone. J'appréciais beaucoup ce jeu. Je sais pas pourquoi, j'ai décidé d'arrêter complètement. De quoi vous parlez sur le chat là? Vous parlez de Vache Kiri. Kiri, Vache Kiri. Ouais, on est plus ou moins dans le même délire quoi. Un combat se résout en fonction de l'ordre de vitesse. Les capacités avec la vitesse la plus basse s'activent en premier. Ah, attends. Donc là, la vitesse, c'est ce qu'il y a au milieu là. Et plus ta vitesse est basse, plus tu tapes tôt. Je trouve ça un petit peu curieux. Pour moi, j'aurais plus vu l'inverse, mais pourquoi pas. On va dire que c'est le temps de latence. Donc la vitesse la plus basse en premier en cas d'égalité. L'ordre est aléatoire. Bon, bof, aléatoire, bof. J'aurais préféré que ce soit l'ordre, enfin bon, par rapport aux joueurs, mais peu importe. Ouais, ça se joue sur tablette, ça se joue sur téléphone, effectivement. Ici, détermine l'ordre pendant un combat. La capacité avec la vitesse la plus basse s'active en premier. Donc ça, c'est 6. Ok. Et ici, c'est 5 et 7. Ah d'accord, donc en fait, cette technique qui affiche 4 points de dégâts, elle est lente plutôt que celle-ci.
Ok, très bien. Donc c'est ça qui détermine qui va taper en premier. Parfait. Ah. Et là, est-ce qu'on peut jouer avec la map là? Ouais, on peut jouer. Je me rappelle qu'à l'époque, on pouvait jouer comme ça. On pouvait cliquer sur des trucs et tout. Là, visiblement, on peut aussi un petit peu. Voyons voir. Eh ben, écoutez, prêt, oui. Et là, on a quoi? On a tout le... Ok, tout le déroulé. Préparez vos capacités. Combien de dégâts ça fait, ça? Ça dit pas combien de dégâts, c'est 3, hein. Allez, let's go. 2-2, très bien. Ok, donc le tour d'après, elle pourra le tuer. Ah, bah non. Il se one shot tout seul, ça c'est bien. Le numéro sous la compétence et son niveau d'activation, plus il est élevé. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la vitesse, comme on vient de le voir. Ok, parfait. Ça, j'imagine que c'est une carte genre épique et qu'elle est niveau 3. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est juste d'avancer comme ça? Recrutez un 3e mercenaire pour votre groupe. Xyrella. Eh ben, parfait. Parfait, parfait. Donc, c'est quoi l'objectif? C'est d'aller au bout pour choper ça. Gagner des pièces pour les mercenaires de votre groupe ou de votre collection. Vous obtenez une récompense aléatoire parmi les suivantes. Allez, on continue notre petite avancée, notre périple. Allons-y, let's go. Let's go, let's go. Bon, c'est sympa pour l'instant, faut voir comment ça va évoluer, faut voir s'il y aura beaucoup plus de compétences et tout. Mais pour l'instant, voilà, on avance, il y a des petits trash mobs. Les mercenaires peuvent infliger des dégâts x2 aux autres mercenaires. Ah. Ah, d'accord. Donc en fait, là, on est sur une espèce de triangle à la Fire Emblem, finalement. C'est-à-dire l'épée qui bat la hache, qui bat la lance, etc. Ou même... qui a été repris dans des milliards de jeux, hein, Pokémon, voilà. Pokémon feu, qui bat les Pokémon herbe, qui battent les Pokémon eau. Donc là, on est sur quelque chose d'extrêmement basique. Donc, attendez. Donc là, la couleur, elle est là. Donc rouge, ça veut dire que je ferai des dégâts x2 sur le vert. Ok. Là, dégâts verts, ça veut dire que je fais des dégâts x2, mais sur du rouge. Mais non, sur l'eau, pardon. Voilà. Et là, bah elle fait des dégâts sur le feu, mais il n'y en a pas. Inflige 2 points de dégâts à un adversaire et lui donne -2 attaques. Bah automatiquement on va faire ça sur lui. Et bah très bien tout ça. Allez, il te reste plus qu'une attaque mon petit pote. Et là normalement x2. 8. Oh putain. Oh putain. Très bien. Bon bah on est sur du basique, mais ça marche, ça marche. Ça c'est x2. Mais ça, c'est pas x2 aussi? Bah si. Hop là. Prêt. Oh, le tuto, je sais pas s'il est long le tuto. En fait, comment ça se passe pour avoir la monture sur WoW là? Comment ça se passe? Faut aller juste au bout, jusqu'au coffre là? Est-ce qu'il faut aller jusqu'au coffre? Et allez, un petit niveau. Bon, c'est vrai qu'elle est niveau 2. Ça rattrape un peu. Mais ouais, je pense qu'il faut juste aller au coffre là, regardez. Rapide et efficace, tout ce que j'aime. La chance vous sourit, un autre mercenaire demande à rejoindre votre groupe. Qui? Oh ce bon vieux gros mâche. Mais on l'a aussitôt? Au-dessus de la tête de votre cible, observez-la bien. Ouais. Elle indique que vous devez vous attendre à l'arrivée d'autres combattants. Donc là, il y a d'autres combattants qui vont arriver. Mais comment je fais pour... Attends, moi je veux l'ajouter, le petit pote là. Il est où? Gros mâche là. Terrible, putain, on l'a tellement tôt. Je crois que des mercenaires, il y en a genre une 50aine en plus, hein.
J'imagine que chacun a ses propres compétences et tout. Mais ça peut être très... Moi j'aime beaucoup l'aspect un petit peu PVE de ce mode là. C'est-à-dire qu'on va avoir une 50aine de mercenaires, chacun aura ses techniques, etc. Et ce qui est cool, en tout cas à mon sens, c'est vraiment le côté où t'apprends à jouer avec tes combos de mercenaires, des gens qui seront titulaires, des gens qui seront sur le banc. Tu pourras aller en mode héroïque, etc. Donc ça, moi je pense que ça peut vraiment me plaire pour le coup. Faut voir. Seuls 3 mercenaires peuvent combattre en même temps. Les autres mercenaires sont placés en réserve et attendent leur tour. Ouais, donc faut carrément grind, voilà, chacun, ok. Donc là, le vert, qui est plus fort que le vert? On a dit que c'était le feu. Feu qui est plus fort, oui, c'est ça. Hein. Donc, alors là, lui, autant te dire qu'il y va. Hein, je préfère te le dire clairement. Elle y va aussi. Et du coup, elle... Hein. Ça va terminer. Oui, messire. Et bah, c'est parti. Il y a Diablo, c'est vrai qu'il y a Diablo. Hein. Donc ça c'est toujours pareil. Hein. Ça c'est toujours pareil. On va taper sur... J'imagine qu'il y a un intérêt à savoir ce que tu dois faire et comment le faire. Donc là on va essayer de comprendre. Ça tape à vitesse 6. Ça inflige 3 points de dégâts de feu. Donc 6 points de dégâts. Oh putain. Ah ouais, coup de grâce gagne 5 attaques. Ah oui. Et là lui il va taper en deuxième. Et lui il inflige 3 tout bêtement. Et elle inflige 2-2. Bon bah là il n'y a pas trop de... Voilà, il n'y a pas grand chose à faire de plus. Donc là on est sur du 6 et 4. Boum. Quoique c'est vrai que quand ils me tapent, ils prennent des PV aussi, faut pas que je l'oublie ça. C'est une blague? On en parle du one shot là. Oh. Remplacez les mercenaires vaincus par des mercenaires de votre réserve. Les mercenaires vaincus ne pourront plus se battre jusqu'à la fin. Oh le délire. Oh putain, 8 attaques là d'un coup. Po. Ah merde, je peux carrément changer. Mais ça sert à quoi en fait? Ça sert à quoi de changer de place? J'avoue, je sais pas trop pour l'instant. Je ne sais pas. Lui 8. Voilà, mais c'est tout ce qu'on aime en fait. Regardez, gros match il arrive, il carry le game. 8 attaques, enfin 8 d'attaque. Regardez-moi ça. 16. Ça c'est un orc comme je les aime ça. Putain, mais du coup là t'apprends pas d'XP si je comprends bien Tyrande. Si. Mais alors c'est qui? C'est que l'autre on la voit pas ou... Ah, j'ai rien dit. Donc même quand tu crèves, en fait, tu prends quand même de l'XP. Nouvelle capacité, tiens. Elle est passée level 4 et elle a débloqué provocation. Rendre 4 PV à ce mercenaire et lui confère provocation. Ah oui, donc t'es obligé de l'attaquer elle. Ça y est, le bon vieux taunt d'Hearthstone. Oh putain. Mettez-vous en position et éliminez-la. Ce bon vieux Hooger. Terrible. Ouais, faut voir ce que ça donne sur tablette. Je sais pas s'il est déjà sorti sur tablette ou s'il arrive bientôt, mais moi je pense que je vais essayer ce soir. Hein. Parce que ça, posé, tu vois, quand tu regardes un match, peu importe, boum, t'as la petite tablette, tu fais ta petite aventure. Ça peut me plaire, ouais. Et je vais même vous dire un truc. Je trouve que le plateau, bon, faut voir après, hein, mais je le trouve un peu vide, le plateau. Je le trouve un peu grand, un peu vide, et je pense que c'est dû à la version PC. Parce que l'écran est grand et tout, mais qu'à mon avis sur téléphone, sur tablette, je pense que ça resserre peut-être un petit peu plus la map, à voir. Parce que là tout ça, ouais, je sais pas. Ici nous avons quoi? Ici nous avons Captain l'ardeur, 3 d'attaque verte, plus 35 PV. Et là on a un vieux gnoll, mais quelle arnaque, le vieux gnoll il a 26, ouais super quoi. C'est vrai, c'est... ouais. Salut Arconte, merci à toi. Bah écoute, c'est l'occasion pour toi de voir un petit peu du Hearthstone. Là on est sur un mode spécial qui est sorti hier. C'est le mode mercenaire où tu vas avancer, tu vas faire des petites aventures avec des mercenaires, tu vas les équiper, tu vas les faire monter en niveau et tout. Donc c'est un mode qui est un peu différent on va dire. Donc là, évidemment, c'est le rouge hein, qui est fort contre... Donc hop. Et par contre Tyrande elle est où? Elle est genre, elle est vraiment dead jusqu'à la fin. Je ne l'aurai plus.
Ouais, un petit côté... Alors plus qu'RPG, je dirais que c'est un côté un petit peu plus roguelike, into... Ouais. Moi j'irais plus dans le rogue... Je sais pas si tu connais les jeux comme Slay the Spire, un peu ce genre de jeu. Salut Angel. Allez, let's go. Allons-y et tapons fort. Ouais, 16 PV. On va mettre un petit taunt. On va tester, on vient de l'avoir. Là, on va taper lui en premier. Et elle inflige 2 points de dégâts et moins 2 attaques. Ça veut dire qu'il sera à 0. Est-ce qu'il sera à 0? Bah pas de problème, hein, si tu connais pas, y a pas de souci. Hein. Le mode il est gratuit, hein. Ce mode est free to play. Tu peux installer Hearthstone, tu peux l'essayer gratuitement. Donc franchement, pourquoi pas essayer quoi? Pourquoi pas essayer si ce que tu vois là te plaît en tout cas. Donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Le petit taunt, je prends. Je prends. Et là on va le mettre 2-1. Ça change rien en vrai, hein. Que lui passe à 0, ouais vas-y. Hein. Non, je pense que tu confonds, Oli. Toujours un petit taunt. Ici, nous avons toujours... Là, je pense que ça part sur un one-shot. Hein. Et là, à mon avis, 2 attaques... Ouais. Allez. Pourquoi 5ème? Ah ouais, mais merde, c'est vrai. J'étais là en mode, c'est bon, il va le détruire, mais pas du tout. Voilà, ça dégage. Et là, par contre, lui, il passe à 0. Boum, je le tue pas. Ah non, je le tue pas. Ok, donc là on va rester sur le taunt, c'est vraiment trop bien le taunt. Ça, je veux que tu le tues, tout simplement parce que ça va lui permettre d'avoir beaucoup d'attaques. Ça se déle sur téléphone, sur tablette et sur PC, ouais. Donc c'est ça qui est cool. Tu peux le télécharger en free-to-play sur ta tablette, sans problème. Aïe 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 aïe. Là par contre comment je vais lui tambouriner le groin. Regardez-moi ça un peu. Ouais c'est vrai que la map elle semble un petit peu grande. Mais je pense franchement que c'est fait exprès. Pour que ce soit plus adapté au mobile et tout. Mais je me trompe peut-être, faudrait que j'essaye. Et là. Bam 16. Terrifiant. Et donc là on vient de... Voilà, le premier boss vient de terrasser. Vient d'être terrassé. Gagner une prime. Attends, gagner une prime dans le mode mercenaire. Donc très bien. Bah écoutez, heureusement tout le monde prend de l'XP. Ça fait plaisir. Mais j'ai l'impression qu'une fois qu'une carte est morte, elle est morte jusqu'au bout du parcours. Nouvelle capacité pour Xyrella, rang 5 PV. Ah oui, ça fait plaisir ça. Ah bah si tu fais du Gwent, si t'aimes bien les jeux de cartes, ça peut complètement te plaire. Hein. 35 quoi? On sait pas. C'est quoi ces 35? C'est quoi en fait? C'est de l'XP? Ce genre de vie m'a l'air de vous convenir. Oh putain. Tour de cette virée 14. Prime remportée. Pour l'ardeur, on a 2 morts. Comment on les reste? Qu'est-ce qui se passe? Gagner 2 primes dans le mode mercenaire. Heureuse de vous revoir, mercenaire. Je suis là, j'ai pas bougé. Cet endroit ne paie pas de mine, mais il suffirait de 3 fois rien pour en faire votre base d'opération. Oh, terrible ça. Vous avez assez de matériaux pour construire un nouveau bâtiment. Exécution. Salut et oui, si une carte meurt, elle meurt pendant toute la run. Super, merci. Mais du coup, si je relance une run, tout le monde est là. Il n'y a pas besoin de payer pour les raids ou quoi que ce soit. Hier, j'ai dit c'est comme Raid Shadow Legends. La vérité, je connais pas Raid. Je connais pas du tout. Je savais pas que c'était comme ça, Raid. En gros, un token est lié à un perso. Et il faut X tokens pour level up un skill sur un perso. Si tu as pas ce perso, tu peux le craft avec ces tokens. Ah ouais, donc c'est une double monnaie finalement. Tu peux soit aller chercher des nouvelles compétences, soit, ou bien les upgrades, soit te créer carrément des héros. Je pense que, je sais pas, hein, vu comme ça, je connais pas assez, mais à mon avis, il vaut mieux up ses persos. Après, il faut voir comment t'en gagnes des nouveaux persos. Est-ce que c'est facile d'en gagner ou pas? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ok.
Le but consiste à passer le mur de difficulté que vous rencontrez à chaque étape. Et pour cela, il vous faut renforcer vos mercenaires avec de l'argent réel ou en farmant les quêtes journalières. Mais non, mais je pense qu'à aucun moment, Blizzard ou personne n'a dit que ce n'était pas un gacha game. Hein. Bien sûr qu'il y a une dimension gacha. Pour moi, elle est évidente. Hein. Et puis c'est le modèle économique de ce genre de petit jeu qui veut ça. Hein. À mon avis, c'est très facile de jouer à ce mode-là sans mettre d'argent, mais je pense clairement qu'arriver à une certaine difficulté, peut-être en héroïque, là ce sera plus compliqué. Soit tu joueras beaucoup, soit, eh bien, ouais, soit tu joueras beaucoup, soit tu mettras de l'argent. Alors New World, en fait, il est tout simplement en maintenance. Dès qu'il est up, on passera dessus. Jusqu'à 17 h, je crois. Taverne, renforcer vos mercenaires, construire. Putain, ça par contre j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce délire de construire une petite taverne. Rendez-vous à la taverne. Sélectionnez ce mercenaire pour voir ses capacités. Améliorer les capacités d'un mercenaire avec ses pièces. Ah ouais. Essayez donc. Ok, donc là, avec Tyrande, elle a sa propre monnaie à elle. J'ai gagné 50, donc elle a ses 50 à elle. C'est pas un pool commun. À utiliser pour améliorer les capacités et l'équipement. Donc j'imagine que si je joue avec Tyrande, c'est elle qui gagne des points, quoi. Voilà, donc obtenu par le biais de primes, de paquets, de tâches et de fosses de combat. Et donc là, soit j'améliore une capacité déjà existante, soit au niveau 15, je pourrais débloquer grâce des lunes, etc. Attendez, ça c'est ses capacités, donc elle en aura 3 maximum. Si je comprends bien, et là c'est carrément de l'équipement que je pourrais lui acheter. Soit niveau 30, j'imagine c'est le niveau max. J'imagine c'est niveau max. Terminer la tâche 2, la tâche 7 pour avoir ces pièces de stuff. Choisissez une capacité à améliorer, ouais. Inflige 8, oh putain 50 et ça passe à 8. Et là 4-4. Let's go. La préparation fait souvent la différence entre la victoire et la défaite. Ouais, Angel, c'est dans pas longtemps, c'est dans moins d'1 heure là. Bon, s'ils ont pas de retard. Hein. S'ils ont pas de retard. Ok. Non, je ne peux pas, c'est 50. Hein. Ok. Et fais voir, Grom. Lui, il a 0, moi comme ça c'est réglé. Et Cariel à 35. Je ne peux rien faire non plus. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le travail qui manque par ici. Je vous conseille d'installer un panneau avec la liste des tâches à accomplir. Ça vous évitera des surprises. Bah j'imagine que le niveau 30 c'est le max, mais après c'est pas gravé. Hein. Je pense que oui, ils peuvent le monter avec les nouveaux modes de difficulté, etc. Peut-être que dès qu'ils sortiront le mode de difficulté héroïque, ça ira jusqu'au 50. Le mode légendaire, ça ira jusqu'au 100. C'est une possibilité, ouais. Tu peux même pas boire une binouse dans cette taverne. J'imagine. Les mercenaires de passage ont besoin de votre aide pour certaines tâches. Travail terminé. Ça me fait penser à quoi ça? Ça me fait penser à, vous savez, à Warlords of Draenor. C'était la petite table qu'il y avait dans le fief qui permettait tout simplement de créer ce genre de bâtiment. Mais ça fait penser au fief hein, finalement. Parce que dans le fief, on pouvait mettre des bâtiments prédéfinis dans des spots prédéfinis. Bon, ça me fait penser à ça en fait. Ici, nous avons quoi? Les mercenaires auront parfois besoin d'aide pour réaliser leurs tâches. Jetez donc un œil. Terrible. Ah, tu vois, c'est con à dire, mais quand on aime WoW, bon après Hearthstone, hein, Heroes of Warcraft, tout ça, bon, on sait bien. Mais moi, jouer à un jeu comme ça, dans l'univers de Red Shadow Legend ou un autre, Slay the Spire et tout, même si les jeux peut-être sont bien, ont d'excellentes mécaniques, tout ça, c'est pas pareil. Là, quand on me dit nom d'un sanglier, voyager jusqu'au Tarid et terminer la prime du Uran féroce. Mais moi, ça me parle. Tout de suite, ça me ramène à WoW quand j'arrive et que je tue les vieux Uran au Tarid. Enfin, ouais, moi, il y a un vrai plus, quoi. Il y a un vrai plus. Ah ouais, c'est atroce, ça, sans payer, tu pourras jamais utiliser tes légendaires car t'auras pas assez de tokens pour les monter. Ouais, mais moi je pense que, très clairement, je pense que ça sert à rien qu'on aille aussi loin alors qu'on sait pas finalement, on sait pas. Ce jeu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est gratuit.
on pourra jouer au mode normal gratuitement. Ça, j'en suis quasiment persuadé. On pourra s'éclater gratuitement sans aucun problème. Par contre, il y a un moment donné où, si tu veux continuer à jouer, si tu adhères vraiment au jeu et tout, oui, faudra finir par passer à la caisse. Ou jouer énormément. Mais voilà, globalement, il faudra passer à la caisse. Après... on connaît ce genre de jeu, on sait comment ça marche. Donc à vous de voir, soit vous voulez juste vous éclater, vous faites le mode normal tranquille et dès que vous voyez que ça commence à être trop dur et qu'il faut mettre de l'argent, vous levez le pied, soit vous mettez de l'argent si vous avez envie. Hein. Salut Elon. Merci beaucoup à toi, ouais. On passe vite. Hein. Voyager jusqu'au Tarid. Et là j'aurai Rokara en récompense. Regardez-moi ça avec l'espèce de petit bouclier là des chamans. Terrible. Ah, il y a même des portraits et tout. Bah très bien, let's go, on y va. C'est quoi le problème? Ma patience. Votre a ses prochaine limites. mission nécessite un moyen de transport. Où est donc ce mage? Merci Angel. Point de voyage, voyager vers une prime alléchante. Je vous présente donc le moyen de locomotion ultime. Un dispositif organique à quadruple pédale de vitesse. Mirouge. J'avais demandé un portail. Les portails, c'est chronophage, sans compter le coût des composants, du savoir-faire. C'est décidé. Rassemblez tout ce dont vous avez besoin et mettez-vous en marche. Et emmenez Tempête de Mana avec vous. Faire un tour sur son poney lui remettra peut-être ses connaissances arcaniques en tête. Et je chope Milou. Autant te dire que lui, je vais pas le jouer souvent. Hein. Ça se trouve, il va être trop fort. Allez, c'est parti. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait là? Je clique ici et là, nous avons quoi? Des déserts rocheux aux collines accidentées. Nombreuses sont les créatures sauvages et dangereuses qui rôdent dans les Tarides. Regardez-moi ça, tu vois? Normal, héroïque. Améliorez votre point de voyage pour avoir accès à cette zone. Ah, le mode héroïque est déjà dispo en jeu? Verrouillé, je sais pas. Pour nos plus grands amateurs de sensations fortes, c'est au Taride héroïque qu'on trouve les meilleures parties de chasse. Donc, nous avons Gangrebois, nous avons Berceau de l'hiver, incroyable. Mont Roche Noire. Bon bah c'est parti pour les Tarides. Hein. Allez, comme par hasard, j'en étais sûr qu'il allait être cheat quoi, fait chier. J'aime pas moi ce perso. Mais bon, je vais le jouer quand même. Ici nous avons quoi? Prime les Tarides. Niveau 4, niveau 6, 7, 8, hein, ok. Donc niveau 4. On va commencer doucement. Groupe de départ. Ah j'imagine que tu peux avoir plein de bandes comme ça, collection de mercenaires. Ok. Groupe de départ, ouais bah c'est ça. Oh putain il est héroïque mais vas-y. Vous ne pourrez plus modifier votre groupe. Alors attends, est-ce que Gros Mach est là? Mais oui, tout le monde est là. Let's go. Ouais c'est ça. Oh ça y est, la monture est là. Monture de World of Warcraft. Une récompense spéciale décernée pour avoir commencé votre première prime dans le mode mercenaire. Et bah voilà qui fait plaisir. La petite monture. Salut Eki. Eh ouais, on est là, hein. On est là, hein. Salut Merlin. C'est commandité, c'est-à-dire... Je pensais pas te voir jouer. Ah ouais, carrément. Bah écoute, pourtant, il y a une monture pour World of Warcraft, donc déjà on va la chercher. Et Hearthstone, j'ai énormément joué à Hearthstone de 2013 à 2015. Hein. Mais genre énormément. Hein. Donc, il y a absolument rien d'étonnant, quoi. Après, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Allez, c'est parti, voir le groupe, donc Kodo. Oh putain, il y a plusieurs chemins visiblement. Et j'imagine que... Attendez, ça veut dire quoi ça? Ça, c'est des combattants. Ça, c'est des lanceurs de sorts. Ok. Et le rouge, c'est quoi déjà? Des protecteurs. Ah merde, ah oui, non, moi je suis parti en mode Pokémon, mais en vrai, il y a quand même des... Ça, c'est lanceurs de sorts. Ok, très bien. Feu de camp, rendre visite. Non, nous, ce qu'on veut, c'est taper le Kodo. Taper le bon vieux Kodax. Ah ouais, non, moi j'ai adoré. Hein. J'ai joué depuis la bêta en août 2013, hein, depuis le tout début de la bêta. J'y ai beaucoup joué jusqu'à Naxxramas. Donc c'est genre peut-être 2016 même. Mais je m'investissais beaucoup, hein, et comme un con, j'ai mis beaucoup d'argent dans ce jeu. Donc non, je découvre pas hein, Hearthstone, mais ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, quoi. Ouais, mais c'est ça, Draxus, c'est à la Pokémon, quoi.
Moi je suis vraiment parti dans ma tête en mode Pokémon. Là il y a un rouge, je sais que ce qui bat le rouge c'est le bleu. Voilà. C'est Pokémon haut qui bat le Pokémon rouge. Je suis vraiment parti dans ce délire là. Alors nous ce qu'on va faire c'est que là on s'en fout hein. Il a l'air de pas avoir de couleur lui. Donc ici rouge. Donc rouge il me faut du bleu. Et oui. Donc évidemment Milouz. Ça me semble pas mal là. Ça me semble pas mal. Putain mais gros match, j'ai trop envie de le jouer moi. On va partir sur un petit taunt des familles. Inflige 2 points. L'explosion des arcades, putain terrible. Ah mais c'est bien explosion des arcades en plus. Oh là 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 là, tellement énorme. Et ici tu vas rendre 5 PV, inflige 2 points de dégâts à qui à lui, vu qu'il a le taunt, si jamais les gens ils tapent, ils seront obligés de taper lui. Comme ça au moins, il attaquera pas. Ah mais elle va taper en premier. Mais bon, elle a le taunt, tout va bien. Là ça passe à 0. Vous prenez 2 points de dégâts chacun, lui il en prend 4. Et lui il est complètement décédé. L'ambiance n'empêche dans Hearthstone. Non mais ils ont réussi à faire. En même temps, quand t'es fan de WoW, ça ajoute un truc en plus, indéniablement. Moi j'ai des potes qui ont joué à ce jeu mais comme un jeu de cartes, tu vois, ils s'en foutent, ils connaissent rien du tout de tous ces bonhommes là, tu vois. Mais quand tu connais ces bonhommes, bon, forcément ça ajoute un truc quoi. Donc on est sur de la vraie bonne petite ambiance, un jeu qui est très chatoyant on va dire esthétiquement. Alors, les trésors ne durent que le temps d'une carte de prime. Vous pouvez trouver des trésors après chaque combat. Les trésors ne durent que le temps d'une carte de prime, ouais. Vous pouvez trouver des trésors après chaque combat. Ok. Choisissez un trésor. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, si je comprends bien, ce qu'on voit à l'écran là, c'est justement la dimension roguelike. C'est-à-dire que c'est des améliorations que je vais avoir, mais que pour cette map. Dès lors que j'aurai terminé la map, c'est terminé. Tout ça, ça disparaît. On est d'accord là-dessus? Ouais, Caleste, c'est que pour retail la monture. C'est pas pour classique. Ok. Donc, anneau de protection, effet passif. Subit 1 point de dégâts en moins. Alors ça me plaît. Ventre plein. Début de partie, réinitialiser. Attends, quoi? Réinitialise les capacités de ce mercenaire? Mais comment ça? Pourquoi les capacités ne se réinitialisent pas? Valanir, oh putain, c'est pas la masse de Ulduar ça? Rend tout leur PV à vos personnages. Ah oui, mais en plus, ah oui, oulala. Donc ça veut dire qu'en gros, s'ils perdent des PV... Ah oui, non, d'accord, bah oui, ça se reset pas à chaque étage, ça se reset pas à chaque combat. Bon, ouais, bah l'anneau de protection, hein. Oh putain, mais pourquoi il y a 2 routes là? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu peux changer de héros à chaque fois? On va voir ça tout de suite. Là, si on passe par ici, on peut soit aller là, soit aller là, soit aller là. J'avoue, je capte pas trop la différence, si ce n'est de choisir contre qui tu veux te battre. On va aller vers le combattant. Mais le problème, c'est est-ce que je peux changer de groupe là? Attention, il y a 2 logos, il y a un timer en haut à gauche. Oh putain, j'ai pas fait gaffe au timer. Ouh, faudra qu'on regarde ça. Ouais, c'est ça Caleste, hein. Les récompenses, généralement, ils les donnent toujours pour retail parce qu'ils savent que s'ils donnent ça à classique, les joueurs de classique vont dire ouais, mais cette monture, elle n'existait pas sur classique, pourquoi vous nous donnez ça? Ça dénature le jeu, bla bla bla. Donc, on sait comment ça marche. Vert, c'est qui est plus fort que le vert? C'est le rouge. Oh, je vais pouvoir sortir mon bon vieux gros mâche. Bah ouais, mais lui, il est beaucoup trop fort, donc je vais devoir le garder quand même. Milouz, tempête de mana. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça là? Attends, ça c'est ceux qui sont sur le côté. Très bien. Toi, tu vas partir sur un taunt. Ah ouais, mais c'est trop bien, hein. Ça rend 4 PV à chaque fois, putain. Toi, tu vas taper... Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça là? Attendez. Râle d'agonie plus 1. Ah oui, d'accord. Donc râle d'agonie, c'est quand la personne meurt. Ouah, terrible. Je pense que c'est neutre, ça. Je pense qu'il n'y a pas de bonus. Ça rentre pas dans le cercle. Donc, du coup, toi, tu vas taper qui? Ouais, lui, hein. Et toi, tu vas faire un petit 2 points de dégâts. Donc, le râle d'agonie... Oh putain, ouais. Donc, ça va vachement booster les autres. Oh putain. Mais par contre 2-2-2 c'est assez balèze hein. Aïe. Allez ça meurt. Miam miam. Bon le Uran par contre il est un peu boosté là. Oh putain.
On va garder le taunt. Toi, tu vas pouvoir le défoncer. Et toi aussi. Et en plus, vu qu'il est à distance, il a pas besoin de taper. Ouais. Et bah, ça meurt. Boum. Par contre, gros match là, il prend un peu cher là. Il prend un peu cher. Ok. Et le 10, c'est quoi exactement? C'est pour tout le monde ça? C'est quoi le plus 10 là? J'ai pas tout à fait compris. C'est l'XP là que tout le monde prend? Gros match, nouvelle capacité. Heure ahurissant 1. Inflige 2 points de dégâts à un adversaire. Sa prochaine capacité est plus lente de 2. Ah, ça veut dire qu'au lieu... l'ennemi, au lieu qu'il tape à 4, il tapera à 6. Ok. Choisissez un trésor pour gros match. Effet passif, chaque fois que ce mercenaire subit des dégâts, non, ne peut pas subir de dégâts critiques. Ah, il y a en plus des critiques dans ce jeu. Oh, le Wind Fury pour gros match. Plus 2, plus 1. C'est quoi plus 2, plus 1? C'est plus 2 en attaque et plus 1 en def? Je sais pas, on va voir ça. En PV quoi. Bon, j'ai choisi ce chemin, hein, je suis obligé d'y aller. Hein. Allez, on y va, on continue. Hein. Ouais. Mais j'imagine que si jamais tu rates une prime, ben tant pis, t'es éjecté. Et du coup, il faut que tu recommences. Et tu reprends toute ta vie et tout. Oh lolo. Ah ouais, donc quand tu vas faire une prime pour les Uran, il n'y a que ça en fait, jusqu'au boss Uran quoi. C'est logique. Très bien. Ok. Donc évidemment, elle carry le game. Pour l'Alliance. Je sais pas s'il vaut mieux la placer à droite, à gauche, je sais pas. Là, eux, on a dit que ce qui était fort contre eux, c'est plantes. Hein? On est d'accord, hein? Donc c'est elle. Pour Elune. Ah mais si, ils récupèrent tout leur PV d'une partie sur l'autre. Ah non, ça m'a fait peur. D'accord, tu restarts tout en bas et tu peux refaire une team. Très bien. Ici, très bien. Ben moi j'ai envie d'y aller avec gros match. Mais gros match, il va pas faire le double de dégâts quoi. On va y aller comme ça. Ouais, on va y aller comme ça. J'ai envie de voir un peu ce que ça va donner avec déjà le taunt. Elle qui va partir sur 4 points de dégâts à 2 adversaires aléatoires ou 4 points. Regarde, celle-ci, je comprends pas. Ah, mais c'est parce que je l'ai améliorée. Parce que celle-ci, déjà, elle tape à 5, donc elle tape plus vite. Et elle inflige 4 points de dégâts, mais à 2 personnes. Alors que là, c'est seulement à une personne, les 4 points de dégâts. Donc évidemment. Et hop, let's go. Là, ça va faire mal en termes d'AOE. Boum, miam. Et regardez, ils vont prendre 4 et 4. Et ils vont mourir derrière. Voilà. Merci, au revoir. Si un perso meurt, par contre, tu le perds sur la run entière. Ah oui. Et tu as des trucs qui font que tu peux faire revenir des persos morts. Ouais. Après, voilà, il y a plein de petites bricoles, j'imagine. Donc, très bien. 17, paf, un petit level 6 par ici. Ça fait plaisir. Et donc, Milouz, c'est soit un point de dégâts en moins, pas de crit, inflige 3 points de dégâts. Le bonus aux dégâts des sorts est doublé. Pour ce sort, attends. 3 points de dégâts à tout le monde, on est d'accord. Le bonus aux dégâts des sorts est doublé. Je suis pas sûr d'avoir compris ce qu'il voulait dire. Et ici, nous avons le trompa. Le boss. Il est là. J'ai envie de partir sur la tank, Grom et Milouz. Sur le papier. Maintenant, on va voir exactement quelle est sa couleur. Ok, on est sur 2 couleurs là. Vert, bleu. Donc bleu, il faut du vert. Et vert, il faut du rouge. Pour l'Alliance. Pour Elune. Allez, on part sur ça. Lui, la Wind Fury, lui. Tu as 2 types de bonus passifs ou actifs. Les actifs, tu dois souvent attendre avant de pouvoir les use. Ouais. Là, visiblement, c'est ici que tu les auras, les actifs aussi. Inflige 2 points de dégâts. La prochaine capacité est plus lente. Paf.
Et paf. Voilà. Petit taunt ici. 4 et 8. Putain, ça fait tellement mal. Par contre, il m'enlève 6 points de dégâts. Ouh là 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 là. Ouh, ce qu'il a... C'est ce qu'il a mangé, les gars. Allez, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi, mon gars? Là, ça tape en dernier, donc c'est bien. Mais moi, je veux plutôt partir sur un petit 4 comme ça. Mais non, mais même pas. Mais non, mais reviens en arrière. Ça va bien se passer, regarde. Comme ça. Sur lui et elle. On va taper en 4ème et 5ème. Voilà, parfait. Par contre, il tape avant moi. Hein. J'espère qu'il va pas me détruire. Hein. Ouf. Oh putain, il s'est healé le boug. Allez, ça dégage. Putain, mais Grom, vous avez vu ça un peu, comment il tape lui. Quel plaisir d'avoir un DPS comme ça dans sa team, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? On sait pas. Oh, le DPS. Ah, c'est sympa comme petit mode. Faut voir encore une fois sur le long terme. Hein. C'est franchement sympa comme tout. Inflige 4 points de dégâts, gagne plus 1 au dégâts des arcanes. Non mais attends, comment ça? Il fait 4 points de dégâts en AOE, plus 1. Ça veut dire il fait 5 points de dégâts en AOE. Ça commence à faire un peu beaucoup là. Gagner 2 primes. Ok. Terminé. Bah écoute, moi je le trouve plutôt sympa pour l'instant. Faut pas oublier qu'on est qu'au début, on n'a rien vu. Le peu que j'en vois, moi je trouve ça sympa. Je veux pas te dire je saute pas au plafond. Hein. Je suis pas en train de te dire c'est le truc le plus incroyable que j'ai vu de ma vie. Mais pour voir que c'est un petit mode free to play. Vous êtes vraiment dans le monde de Warcraft, avec des petites mécaniques sympas. De gros mâches, ne le faisons pas attendre. Donc encore une fois, c'est sur le long terme hein, qu'on jugera. Prime remportée. Et bah très bien. Et là, l'autre, du coup, c'est quoi? On se fait celle-là. Et en toute logique, une fois qu'on aura terminé celle-là, eh bien, ce sera l'heure de New World. Le calcul parfait. Élémentaire. Ah, de toute façon, j'ai que ce groupe. Hein. Oh putain, attends. Voilà, c'est où? Attends, c'est là. Salut, Ryder. À tes souhaits. À tes souhaits. Récupérer un paquet. Nom d'un sanglier, récompense de mercenaire. Très bien. Beau travail, mercenaire. On dirait bien que notre village a attiré un premier marchand itinérant. Gratuit. Accéder à la boutique. D'accord, bon. J'imagine qu'il n'y aura pas grand chose de plus. Hein. Jetez un œil à ces marchandises. Récupérez votre cadeau de bienvenue. Ah oui, moi les paquets de cartes, je récupère. Hein. Ça marche, Ryder. Bah merci à toi en tout cas. Merci. Ah non, ça c'est payant. Ça on va pas récupérer évidemment. Hein. Comment on l'ouvre? Ah, le plaisir. Ça c'était trop bien ça. Légendaire doré. Et donc dans les paquets, tu peux avoir soit des petites pièces de la monnaie. Par contre c'est qui ça? Trouble-œil, Aubétrinte, je connais pas ça. Bref. Soit Vol'jin, putain terrible. Donc soit tu peux avoir de la monnaie, ok. Soit tu peux carrément avoir un héros. Très bien. On continue l'ouverture. Est-ce qu'il y a du légendaire? J'imagine que oui. Mutanus, renard, rusé, renard. Voilà, là je viens d'avoir un légendaire et je viens d'avoir de la monnaie pour Gul'dan. Ouais, bof, hein. C'est juste de la pauvre monnaie. Moi je pense qu'ils auraient pas dû mettre du légendaire autour de juste de la monnaie, quoi, en fait. T'as de la monnaie, t'as 45, ouais, t'es content, et puis après, super, quoi. Donc voilà, ça je pense que c'est de la monnaie pour tous les héros qu'on pourra avoir dans le jeu, et ça c'est des héros qu'on débloque. Ah ouais, non, mais de toute façon ils prennent que des persos de WoW et tout, hein. Va dans tes mercenaires, ouais. Je vais aller regarder ça après, mais d'abord j'ouvre ça pour avoir de la monnaie. Comme ça si je peux améliorer un peu mes persos. Ragnaros. Tiens voilà, Guff, lui je l'ai, tu vois. Donc 42 en plus, on dit oui. Non, j'ai pas d'enduin, non. J'ai pas d'enduin.
Pour l'instant à l'horizon. C'est dommage, à chaque fois, tu sais, t'es content. Tu vois, t'es content, mais c'est un peu de la merde en fait. T'as un truc légendaire, ouais, c'est 38 pièces. Enfin bon. Voilà, 3. Ok, bon, bah c'est que de la monnaie, très bien. Très bien, très bien. Bah écoutez, on va aller dans la base. Consultez le panneau des tâches pour découvrir de nouvelles missions. Ok. Si une tâche épinglée vous intéresse, montez une équipe et mettez-vous au travail. Ça roule. À très bientôt. Ici, nous avons une boîte aux lettres. On la met, hein. Ouais, j'imagine qu'il reste à peine un ou deux bâtiments, enfin 2-3 max, quoi. Dirigez les... Attends, bienvenue aux mercenaires. Dirigez les héros et les méchants légendaires d'Azeroth dans des primes et mesurez-vous aux autres joueurs. Oh, 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 oh. La terreur s'empare de l'auberge. Obtenez le seigneur de la terreur dans Mercenaires ainsi que les portraits allant du rôdeur noir à l'imposante. Eh bien, au méchant Diablo. Vaincre Barak Play de Kodo. Ah lui c'est un, comment, une espèce de centaure là. Vaincre l'élémentaire. Ok, donc ça c'est les petites quêtes qu'il y a. Ici nous avons quoi? Didacticiel 2. Très bien. Terminer 2 primes, d'accord. Donc ça c'est quoi? Tous les jours c'est les tâches qu'on aura. 40 points de dégâts en utilisant morsure. 100 points de dégâts en utilisant l'explosion des arcanes. Terrible. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais non mais on s'en fout de la boutique. C'est bien mignon hein, mais je compte pas acheter quoi que ce soit. Hein. Non. Ça n'est pas prévu au programme. Je voulais juste voir où sont... Tiens, c'est là, je crois. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est ça que je cherchais. Alors, voyons voir. Ça, on avait vu. Création. Si je veux créer Diablo, il me faut 500 de je ne sais quoi. Je sais pas ce que c'est que cette monnaie qu'il me faut, mais 500. Là, on peut voir... Putain, Tyrion. Oh là 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 là. Anduin, il est là. Prophète Velen. Jaina. Vol'jin. Uther. Diablo. Ok, donc pour l'instant, il n'y a que ça, j'imagine. Samuro, j'aimerais bien l'avoir, tiens. Sorcro, Rexar. Oh putain. Je préfère Rexar que Tyrande, hein. Ça je préfère vous le dire. Hein. Mais ça viendra petit à petit. Donc là, on est pas mal là. Il faut essayer d'équilibrer 2, 2, 2. Pour l'instant, on est plutôt équilibré. Je pense qu'on peut carrément... ce sont les jetons justement, mais qu'on obtient comment? En payant forcément avec de l'argent réel? Non mais barre-toi, toi, oh là là, ça me met un truc là, comme quoi il se passe quelque chose alors qu'il se passe rien du tout. Comment on lance l'aventure? C'est comme ça. Et là c'est le boss final. Donc ça c'est la deuxième qu'il faut faire, c'est ça? Comment je sais si elle est à mon niveau? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En farmant. Ouais, bah... Ah non, mais putain, merde. Je voulais upgrade mes cartes, mais je suis tellement le pire. On peut pas quitter? Si, on peut quitter. Très bien, très bien. Donc là, ce qui va se passer, c'est que moi, ce que je voulais faire avant de lancer ça, c'est d'aller dans la taverne et d'upgrade un petit peu les gens de ma bande. C'est-à-dire... Comment on fait? Quoi? Terrible. Oh. Donc là, j'ai 35, c'est pas suffisant. Tyrande, j'ai 0. 74 ici, très bien. Mais en fait, j'ai 74, mais je peux rien faire tant que je suis pas niveau 15. Salut Ous, tu as parlé de WoW Classic Plus dans ta vidéo, mais j'ai rien vu sur internet. Je connais la date de sortie. Bah pourtant, il y a la bêta actuellement de Classic Plus. Hein. Tu peux l'essayer gratuitement et voir un peu ce que ça donne. Et non, mais ce sera courant novembre, je pense. Fin novembre, peut-être début décembre, mais il n'y a pas de date officielle encore. Hein. Bon, par contre, ouais, j'ai des points, mais je peux pas les dépenser. Donc c'est pas terrible ça. Ouais, je pensais pouvoir dépenser un peu, mais regardez-moi ça. Il faut le niveau 15. Bon, bah tant pis, tant pis.
Si tu peux upgrade tes skills, clique sur un truc. Ah ouais, tu peux... Si, tu peux faire quelque chose en fait. Ah oui. C'est juste la 3e compétence. Mais si je veux upgrade, par exemple là, je veux que ça rende 9. Au lieu de 5, je peux le faire. Ah, bien joué, bien joué. Il est où le taunt? Ah non, mais le taunt c'était... Très bien. Très bien. Bah ça c'est cool ça. Ça c'est très cool. Donc du coup, L35, ça coûte 50. Moi c'est ça que je veux upgrade. Donc je peux rien faire. 24. 30, ça va. Ouais, il n'y aura pas assez évidemment. Il n'y aura pas assez. Bon bah très bien. Écoute, bon courage à vous, Ryder. Bon courage. Tarid. Ouais, choisir, c'est ça. Et là, c'est celle-ci. Allez, let's go. On prend ce groupe et on y va. Bah écoute, merci Angel, ça fait plaisir. Merci à toi. Allez. Non mais attends, c'est les Uran. Je crois que je me suis trompé les gars, non? Mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Pourquoi c'est toujours les Uran là? On va y arriver, on va y arriver. Je veux juste m'assurer qu'on a choisi la bonne. Ok. Là, celle-ci. Voilà. Et là, c'est ça. Là, ça me plaît. On peut y aller. Enfin. Allez, on se fait juste celle-là et ça devrait être bon pour switcher après sur New World. Donc là, j'imagine que ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme couleur? On a juste du rouge. Rouge, c'est quoi qui est plus fort que le rouge? C'est le bleu. Donc Milouz, évidemment. Hein, avec son AE de ouf en plus. On va prendre le taunt. Par contre, rouge. Ça, le problème, c'est que c'est pas incroyable non plus. J'aime bien, mais bon. Non, t'es sérieux, Camule? Par pitié. Non, c'est une blague. Dis-moi que c'est juste de l'humour ce que tu me dis là. Dis-moi que c'est une blague. Ok. Taunt, c'est parti. Dégâts. Et là, 4 points de dégâts. Alors voilà. Là, je vois quoi? 4 points de dégâts, il gagne plus 1 aux dégâts des arcanes. Donc ça veut dire 5 ou pas? C'est juste pour tester. Non, c'est réel. Et ils ont dit à quel moment, pendant combien de temps elle allait être repoussée ou pas du tout? Ah, c'est toujours la même chose. Hein. La semaine dernière, c'était la même. C'était très compliqué. Putain. Bon bah écoute, on n'y jouera pas aujourd'hui. C'est pas dramatique non plus, mais bon, c'est chiant quoi. Râle d'agonie inflige des dégâts d'un montant égal à l'attaque. Quoi? Ah oui. Ah d'accord, oui. Ah oui, d'accord. Maintenant c'est tendu, ok, ouais, donc ouais, c'est pas pour maintenant. Moi j'en étais sûr, je le disais tout à l'heure pour rigoler, mais enfin voilà quoi. Allez, ça dégage, et là pas sur moi, oui, parfait. C'est tombé sur... ok, parfait. Très bien. Boum, boum, boum. C'est trop stylé quand tu les vois prendre de l'XP comme ça. Parfait. Parfait, parfait. Et ça fonctionne comme un totem, genre ça booste de plus 1 arcane, tous tes persos, pas juste le perso. Et qui va rester que le petit combat qu'on a fait ou jusqu'en haut? Je pense c'est que le petit combat. Ne peut subir aucun critique, inflige 1 point de dégâts à un adversaire aléatoire, recommence pour chaque capacité des arcanes que vous avez lancé pendant la partie. Ok, donc c'est bien sur long terme quoi. Mais bon... Ne peut subir aucun dégât critique, je me rends pas compte pour l'instant. Inflige 1 point de dégâts aléatoire, ouais.
Là, c'est quoi ça? Tous les lanceurs de sorts des deux équipes obtiennent un bonus aléatoire. Bah ça, à mon avis, ça peut être un peu plus marrant d'essayer. Début de la partie, confère bouclier divin à tous les lanceurs. Attends, bouclier divin, comment ça marche? C'est pour juste un coup, et une fois qu'il est cassé, c'est bon, je crois que c'est ça. Hein. Tyrion, il l'avait, il me semble. Hein. Ouais, Tyrion, il l'avait, il me semble. Ok. Alors, on va se prendre des lanceurs de sorts. Donc les lanceurs de sorts, ce qu'on appelle les lanceurs, c'est les bleus, je crois. L'Alliance. Et là, vert, c'est quoi qui est fort contre vert? C'est rouge. Allez, la petite Dream Team. Terminé. Voilà, je pense que c'est... Ouais, c'est ça. Allez, quoi, il est protégé, mon gars. Terrible. Toi, tu vas tambouriner autant que tu es con, mon ami. Inflige 2 points de dégâts. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais déjà? 4 points de dégâts. 2 points de dégâts à tous les adversaires. Ok. Donc toi, tu vas tambouriner. Est-ce qu'il va taper? Ouais, 8. Comme ça, tu tapes en dernier. Comme ça, toi, t'infliges 2 points de dégâts à tout le monde. Et du coup, il pourra le tuer. Il aura le... Ok. Parfait. Donc là... Boum, petit shield à gauche, 2 points de dégâts, paf, ça tape ici, ça tape ici. Toi, tu le détruis. Oh bah non. Oh bah non. Ça s'est pas passé comme prévu. Pas du tout, non. Attends. 4. Ah vas-y, hein, finis-le, hein. Finis-le, finis-le. C'est sympa pour l'instant, là on voit vraiment que la base du système. Moi je pense que c'est un système franchement qui va être super cool. Honnêtement je pense que ce jeu là va être super cool, super plaisant à découvrir, avancer, etc. Ça j'en suis quasiment persuadé. Pour moi la seule chose qui fera que je resterai ou non sur le jeu, c'est à quel point ils sont prêts à tout pour nous prendre du pognon. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. C'est vraiment ça l'idée pour moi. Mais ouais, la monture très facile, hein. On l'a déjà eu, c'est vraiment... il la donne très facilement. Alors attends, lui c'est quoi? Chaque fois que ce mercenaire subit des dégâts, il gagne plus d'une attaque, rend 8 PV, oh putain, lance des capacités de ce mercenaire 2 fois, lance une des capacités de ce mercenaire 2 fois. Vas-y, moi je suis un bourrin. Moi j'ai envie de le tambouriner. On n'a pas testé la mount encore en jeu, on ira tester tout à l'heure. Mais vraiment ouais, moi je pense que la seule chose qui fera que je resterai sur ce jeu ou non, c'est vraiment est-ce que en free-to-play tu peux quand même pas mal y jouer, avancer ou pas. Mais j'aime bien Hearthstone, hein, j'aime bien, j'y jouais beaucoup avant, ça fait extrêmement longtemps que j'y ai pas joué parce que bah y a d'autres jeux quoi tout simplement. Mais là oui il y a la monture et puis surtout il y a le nouveau mode de jeu, mercenaire. Même s'il n'y avait pas la monture, je l'aurais testé ce mode de jeu, clairement. Donc là on est sur du bleu, donc il nous faut du rouge. Alors autant te dire que toi tu vas y aller mon pote et toi tu vas y aller tout de suite. Ensuite les verts à mon avis ce sera pas super balèze, mais on va quand même prendre notre petite Dream Team RTL. Je vois pas pourquoi ça fait bizarre de me voir sur ce jeu, on est sur du Warcraft mine de rien. Vraiment on est sur du Warcraft hein. Donc je sais pas pourquoi, mais écoutez. Bleu c'est vert, c'est-à-dire. Ah oui, mais non, mais bien sûr. Mais en fait, t'as pas compris que c'était juste une petite excuse pour moi pour jouer gros match quoi. Je sais bien, mais moi je veux gros match toujours dans ma team. Donc on le prend. Et puis c'est tout. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Moi je veux jouer gros match. Hein. Oui, bah c'est juste une question d'habitude, j'imagine, ouais. Oula, petit 4 de dégâts. Oula. Mais vas-y qu'il est complètement décédé mon gros match. Quoi? Mais non. Il est complètement décédé. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit mode. Pour moi, il a franchement le potentiel de me plaire parce qu'on est sur ce genre de jeu de cartes un peu PvE, encore une fois, à la Slay the Spire, etc. Et dans le monde de Warcraft, avec un contexte
qu'on aime, qui nous plaît, etc. Donc pour moi le jeu il a tout pour me plaire. Il a tout pour me plaire, maintenant encore une fois ça va surtout dépendre du modèle économique. Si c'est un jeu sur lequel on peut s'amuser sans constamment devoir mettre de l'argent, ça me plaira, il sera installé sur ma tablette, je ferai des games de temps en temps. Mais clairement si le jeu nous demande beaucoup de pognon, ce sera sans moi quoi. Mais pour l'instant ça me plaît bien, c'est tout mignon, c'est tout beau, c'est... Voilà, on aime bien hein. Oh là 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 là. Ouais, tu l'as testé sur le tel et il tourne bien sur tel, parce que moi je me rappelle à l'époque où Hearthstone était sorti, j'avais genre un iPhone 5 me semble-t-il, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Et quand j'avais changé de téléphone, ça allait beaucoup mieux. Mais là, j'imagine que ce jeu doit bien marcher quoi. Mais j'en sais rien du tout. C'est compliqué là ce qui se passe. C'est compliqué ce qui se passe. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de détruire en fait un bonhomme parce que là je pensais pas que ça allait être difficile, entre guillemets difficile. On se comprend mais je pensais... Voilà regarde tu vois. Voilà il me détruit... Oh là 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 là. Il me détruit complètement ma team. Oh c'est dur hein. Non je l'aurai pas là, il va falloir que je refasse ça mieux et un peu plus propre. Je pensais que Gros Mash allait rouler sur tout le monde. Pas tant que ça en fait hein. Ouais donc aucun intérêt, ouais. Attaque à l'adversaire si vous contrôlez un autre orc. Bah non. Je l'ai pas encore testé sur téléphone, la mage qu'il y a eu ce matin. Yes. Ouais je vais le DL ce soir, histoire de tester tranquillement. Voir si c'est cool ou pas, mais très clairement ouais, ça sur une petite tablette, s'il est fluide et qui marche bien, top. Top. Donc là évidemment Tyrande, c'est la goth dans ce genre de match-up là, parce que double flèche à 8 de dégâts là, autant te dire qu'elle te carry le game. Oh là là. Terminé. Non mais franchement ce mode je conseille à tout le monde de l'essayer. D'une parce que ça te donne une monture pour WoW, hein, donc si tu joues à WoW, faut pas hésiter. Et de deux, bah tout simplement parce que il a l'air cool quoi. Attends, 7, ouais vaut mieux faire celle-ci hein. Rang 5 PV, oui. Oui, inflige 5 points de dégâts. Lui il tape à combien, on sait pas hein. Ouais on sait pas. 5 son attaque. Donc là, moins 4 attaques à ce tour. Est-ce que je le mets à 0? Parce que du coup, si je le mets à 0, je pense que c'est même mieux. Hein. Comme ça, je le fais passer en mode légumineuse. Et voilà. Parfait. Et là, il tuera personne. Baf! Non, vraiment, il est gratuit. Essayez-le. Après, je te dis pas, investis-toi à mort sur le jeu, claque du pognon et tout. Non. Mais y jouer en free-to-play, pourquoi pas. Chaque fois qu'un personnage allié attaque pendant ce tour, +1, +2. Et ben on a réussi. Je pensais pas. C'est pas Activision, hein, c'est Blizzard hein, qui fait Hearthstone. Blizzard, Activision, ils doivent gérer tout ce qu'ils ont à gérer, c'est-à-dire les Call of Duty notamment, et tout l'aspect pognon certes, mais là il est vraiment développé par les équipes de Blizzard. Donc ça, écoutez ma foi, hein, on va pas non plus faire tout le jeu, enfin c'est-à-dire que moi j'en garde un petit peu pour moi aussi, pour tester un peu sur la tablette ce soir. L'objectif c'était simplement de faire la découverte, voilà, de faire la découverte, donc c'est chose faite. Et puis voilà, hein, pour conclure, tout comme je l'ai dit tout à l'heure, oh Diablo, je pense que c'est fait exprès, hein. Mais là on a Diablo, autant te dire que lui il va rentrer dans ma team direct. Donc pour conclure, exactement comme je vous disais, on est sur un terrain connu, on est sur du Hearthstone, petite ambiance, musique, design, on est sur du top, hein, pas de souci de ce côté-là. Ça fait plaisir parce qu'on est sur un mode solo qu'on peut faire soit en PvE soit en PvP, hein. Ce mode mercenaire on peut aussi le faire en PvP, donc on peut le faire en PvE, on avance à notre rythme. Quand on aime bien Warcraft ça fait plaisir d'aller sur les Tarides etc, de taper des ennemis qu'on connaît, d'avoir des petites bandes de héros qu'on aime bien, donc de ce côté là moi ça va me plaire, je sais que ça va me plaire. La question c'est à quel point on va pouvoir avancer en free to play.
C'est juste ça. Si très vite le jeu me dit « Ah, si t'as envie de continuer, il faut que tu mettes de l'oseille », bah là, je risque de lever le pied parce que j'ai pas prévu de mettre d'argent dans ce jeu. Mais tant que je peux avancer en free-to-play et m'amuser, eh bien c'est tant mieux. Voilà, voilà.